Je voudrais faire un retour sur le Huawei P30 Pro car je trouve que c'est la marque Huawei elle est sous-estimée et ce modèle aussi il est sous-estimé, le P30 Pro. Alors que j'ai acheté en couleur cristal il y a 12 ans, ça fait déjà 12 ans que je l'ai. C'est pas mon premier téléphone Huawei, j'en ai déjà plusieurs et tous les téléphones premium que j'ai achetés chez eux fonctionnent jusqu'aujourd'hui. J'en ai vendu aucun, je les ai tous gardés. Donc ce téléphone en particulier, je vous laisse juste le lien sur Amazon, il est à 350 € parce qu'à la base quand il est sorti il était à 1000 €. Maintenant les prix ont baissé. La particularité, faites attention, ce téléphone il possède les services Google. Tous les téléphones sortis avant les sanctions américaines possèdent les services Google chez Huawei. Et tous les téléphones sortis après les sanctions ne les possèdent pas. Alors moi je vous conseille de prendre avant les sanctions. Donc si vous achetez ce P30 Pro, eh bien vous aurez tous les services Google, vous aurez rien à craindre. Pareil pour le... Là je filme actuellement avec le Mate 20 Pro, il a aussi tous les services Google, il est sorti avant les sanctions. La différence c'est que sans Google, eh bien vous aurez voilà, beaucoup plus de difficultés, beaucoup plus de... vous aurez besoin de plus de mémoire, plus d'applications, etc. Donc moi je vous conseille quand même de prendre un Google. Deux mots sur le téléphone, la qualité. Moi, je trouve que c'est vraiment cette marque, leur téléphone premium sur du long terme. Ce P30 Pro, je l'ai depuis 2 ans, aucun souci. Malheureusement, j'ai déjà laissé tomber plusieurs fois. Voilà, donc euh, il était dans la poche avec des clés aussi, avec des cartes de crédit, des clés et pas de rayures, un très bon écran, des bons matériaux, contrairement à d'autres marques comme Samsung. Alors, l'intérêt peut-être d'acheter un téléphone comme ça plutôt qu'un Samsung entrée de gamme, c'est que là, vous avez vraiment la finition premium. On le sent au niveau du toucher déjà. Le toucher, il est plus agréable, plus furtif, plus rapide. Voilà, plus naturel aussi. Des matériaux derrière, c'est du verre. Là, j'ai la couleur Crystal Briefing, qui est une couleur magnifique. Généralement, je prends des couleurs sombres, noires ou bleues, etc. Mais là, en fait, cette couleur, elle me rappelle vraiment de la fraîcheur. Ça fait vraiment comme un petit cristal. Dehors, par jour ensoleillé, c'est magnifique. Le reflet que ça donne. Ça donne un bleu léger, tiré vers le violet. Et ça fait un jeu de lumière incroyable, moi, je trouve. En ce qui concerne le téléphone, là, je voudrais juste... je vais mettre une petite série, quelques secondes, et puis un jeu, auquel je joue, Modern Strike, c'est un jeu gratuit sur Google Play que j'ai trouvé, que je peux jouer en ligne avec d'autres joueurs. Et, euh, et après, donc, je vais partager aussi donc, ce que j'en pense. Avant de passer au jeu, j'aimerais juste dire que donc, les caractéristiques, vous pouvez les retrouver sur Internet de ce téléphone. Je vais pas les répéter. J'aimerais juste partager les sensations en fait et dire ce que j'en pense. Moi, je trouve que voilà, pour moi, c'est des produits de bonne qualité. Huawei, je pense qu'ils auraient pris tout le marché, ils seraient numéro un sur le marché des téléphones s'il n'y aurait pas eu les sanctions américaines. Je pense que l'iPhone, il est un petit peu devant au niveau de la photo ou de la vidéo, mais sinon, au niveau de la qualité, je pense que Huawei est bien supérieur même à l'iPhone. Et sur du long terme aussi, au niveau de la qualité pour du long terme, le contrôle de qualité qui vraiment doit être exceptionnel parce que c'est des produits vraiment très costauds. Je suis vraiment surpris. On n'est pas obligé d'échanger au bout de 2 3 ans. Je sais pas combien ça va durer, mais pour l'instant, tous les téléphones Huawei que j'ai, aucun n'est cassé, tous fonctionnent. Il n'y a pas de ralentissement, pas de surchauffe, aucun problème. Donc il y a une bonne qualité de l'écran, mais je parle des téléphones premium bien sûr, pas des entrées de gamme. Je trouve que le toucher, il est meilleur chez les téléphones Huawei que chez Samsung. Ils sont beaucoup plus précis, plus agréables en fait. Quand on déroule l'écran, quand on ouvre les applications, quand on tape un texte, moi je trouve ça beaucoup plus précis que sur la Samsung. Et pour moi, en fait, cette gamme de prix 350 €, je préfère avoir ce Huawei que d'acheter un Samsung entrée de gamme. Donc là, c'est un téléphone premium comparé à des Samsung qui coûtent autour de 400 500 €. Je pense que Huawei est de meilleure qualité que Samsung. Pour moi, oui, au niveau de la conception, au niveau des matériaux et sur du long terme. Le téléphone le plus vu que j'ai, donc j'en ai un qui est déjà depuis 7 ans, le Mate 20 Pro. Et il fonctionne très bien. Au niveau de la batterie, peut-être que j'ai perdu 20%, peut-être au niveau de l'autonomie, mais il tient énormément. C'est vraiment un très bon téléphone. Aucun bug, aucun ralentissement, aucune surchauffe, etc. Je peux jouer
toute la journée même au jeu jusqu'à la batterie qui se vide. Et même quand la batterie elle est vidée, je peux le brancher et continuer à jouer en fait. Il n'y a jamais vraiment eu de surchauffe qui me ralentissait ou j'étais obligé d'éteindre le téléphone. Je pense que l'iPhone, il est un petit peu devant au niveau de la photo, au niveau de la vidéo. Ça, j'admets. Donc voilà, à ce niveau-là, il est un petit peu meilleur. Après, moi, voilà, je suis pas fan de l'iPhone parce que je trouve que les prix excluent beaucoup de monde. Ça a des prix assez excessifs pour ce que c'est. Et pour l'instant, la meilleure qualité que j'ai vue, c'est chez Huawei. Ces téléphones-là, je n'ai pas encore un seul qui s'est cassé ou qui a arrêté de fonctionner ou j'ai eu un souci. Après, je parle de la gamme premium. J'ai pas encore acheté de téléphone, voilà, d'entrée de gamme. C'est que des téléphones premium qui à la base coûtaient 1000 euros autour de ça. Je parle de la gamme Mate 10 Pro, Mate 20 Pro et celui-là, le P3. Pour terminer, j'aimerais juste vous montrer en fait, ça c'est le Huawei Mate 20 Pro avec lequel j'ai filmé cette vidéo. Et là en ce moment, je filme avec le Huawei P30 Pro que je vous ai montré précédemment. Alors ce Mate 20 Pro, il faut lui rendre hommage parce qu'il a déjà 7 ans. Ce téléphone, il a 7 ans. Aucun problème, aucun ralentissement. Donc une très bonne qualité d'image. L'écran qui n'est pas rayé. Donc il a subi beaucoup de choses. Le froid, la canicule, des heures de jeu, donc d'utilisation. Donc vraiment une très bonne qualité. Voilà, je peux que recommander ce téléphone aussi si vous pouvez l'avoir en promotion quelque part. Alors je vous laisse le lien. Le premier lien c'est pour le Huawei P30 Pro sur la vidéo. Et le deuxième lien, ça sera le lien pour ce téléphone, le Huawei Mate 20 Pro, qui est un très bon téléphone. Alors la gamme Mate, pour moi, de chez Huawei, c'est le top. Ça, c'est les meilleurs téléphones qu'il y a. Mais je trouve qu'il ne faut pas les acheter sans l'option Google. Si vous n'avez pas les fonctionnalités Google, il faut les éviter. Je vous laisse aussi juste sur la vidéo le nom de la série que je vous ai montré. Le jeu auquel j'ai joué, c'était un jeu gratuit. Donc vous n'êtes pas obligé de payer. C'est un jeu en ligne qui est assez amusant, un jeu de guerre où vous pouvez jouer avec votre téléphone. Voilà. Vous serez obligé peut-être de regarder quelques pubs courtes par moment. Donc si vous payez pas, mais sinon voilà, vous avez l'option donc de jouer gratuitement, qui est un jeu aussi intéressant. Voilà, donc sur ce, j'ai terminé. Et donc comme j'ai dit, donc je vous laisse les liens aussi. Le nom de la série chinoise que je regardais, c'est le Nouvel An chinois la semaine prochaine. Donc voilà, et merci à cette marque Huawei. Donc je regrette pas mon achat et l'argent que j'ai mis là-dedans. Si je devais racheter, je rachète exactement le même téléphone et voilà, je regrette pas. Non, même si on me donnait peut-être des réductions sur l'iPhone, je les prendrais pas. Je prendrais quand même ces téléphones-là. Si je revenais en arrière, je prendrais toujours Huawei. Donc ça vaut vraiment le coup pour moi en tout cas. Voilà, sur ce, j'ai terminé. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser en commentaire. Et si vous voulez partager aussi votre expérience avec Huawei, si vous aimez bien cette marque comme moi. Donc, je vous remercie.